Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa. Merci Papa pour ta présence. Merci Seigneur pour ta main droite Seigneur. Merci Papa. Sois élevé Papa ce matin, sois adoré Papa. Tu es digne d'être exalté, magnifié. C'est toi qui renouvelles les forces Papa. C'est toi qui encourage Papa. C'est toi qui fortifie Papa. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Nous te bénissons Papa. Nous magnifions ton nom Papa. Nous avons déclaré ta grandeur Seigneur, ta magnificence, ton élévation Seigneur au-dessus de toute situation. C'est pour cela ce matin avec assurance, devant ton trône de grâce, devant ta parole Papa, nous nous inclinons afin que nos oreilles Seigneur soient attentives mon Dieu, plus que jamais dans ces derniers temps, afin, ô Dieu Tout-Puissant, que notre engagement avec toi, Papa, soit total, Père. Quoi que cela va coûter, Seigneur. Et nous bénissons ton saint et grand nom, parce que dans ces moments, Papa, tu seras et tu es toujours là, fortifiant notre foi, Seigneur, fortifiant notre confiance en toi. Car celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Jamais au grand jamais. Même si cela tarde, Seigneur, attends. C'est pour cela que nous te bénissons, Papa, ce matin. L'honneur, la gloire, la magnificence est à toi. Alors, Papa, ce matin, parle, Seigneur, à tes enfants ce matin. Parle-nous, Papa. Parle-nous, Papa. Parle-nous, Papa. Parle à tes brebis, Papa. Parle-nous ce matin, Père. Un cœur disposé afin de glorifier ton nom et magnifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous un moment. Bonjour à tous. Et je remercie le Seigneur parce que il y a des cœurs ce matin qui sont assoiffés. Et je bénis l'Éternel. Vous savez, depuis 1h30 du matin, je ne dors pas jusqu'à maintenant. Et je sais qu'il y a des cœurs assoiffés. Et je veux parler ce matin spécialement aux brebis et du Seigneur qui ont pris naissance dans ce ministère. Vous savez, quand quelqu'un plante, arrose, mais il y a aussi également, en plantant, d'autres arrachent. Et particulièrement pour vous ce matin, ceux qui ont pris naissance ici. Vous savez, dans la vie, il faut toujours un Père. Nous savons qu'il y a un Père céleste. Mais Dieu bénit la bénédiction du Père et on m'avait offert un livre ici même. À la fête des Pères, je ne vais jamais oublier ça.
C'est un livre qui était écrit dessus, bénédiction du Père et la bénédiction des pères. Et l'apôtre Paul disait, il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent apporter, qui peuvent vous enseigner. Mais, en fin de compte, il disait qu'il était, je paraphrase un petit peu, il était leur père à eux. Parce qu'il les avait enfantés. Et vous savez, une mère peut comprendre ça aussi également, un père. Également, quand une mère enfante, il y a un lien qui est tissé entre l'enfant et les parents. Il y a parfois des douleurs et également des douleurs même de l'enfantement, mais après l'enfantement également, il y a des douleurs. Écoutez bien ceci ce matin, des brebis du Seigneur que Dieu vous avez pris naissance ici. Beaucoup de situations peuvent faire avorter quelque chose. Beaucoup. Et vous savez, quand tu es un père ou une mère, vous voulez le bien des enfants. Vous voulez le bien des brebis. Et vous savez, les brebis, ils sont fragiles, très fragiles. Les brebis, ils méritent une grande attention. Les brebis sont parfois têtues. Les brebis parfois sont malades. Et vous, en tant que père et mère, lorsque les enfants étaient petits, parfois quand ils ont la fièvre, il faut être là. Il ne faut jamais oublier ça. De même, lorsque nous le transportons dans le domaine spirituel, l'Église est un endroit où des naissances qu'a faites aussi. C'est une mère. Et que le Seigneur met sa semence également. Afin qu'il puisse y avoir des naissances. Il puisse y avoir des petits. Il puisse y avoir de l'accroissement. Parce qu'il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Je vous dis ça là, je n'ai pas préparé. Et je disais au Seigneur, que veux-tu ce matin pour ton peuple que tu aimes tant, les brebis que tu aimes tant, malgré leurs faiblesses. Et vous, brebis du Seigneur, sachez que de même aussi qu'un père ou une mère soupire pour ses enfants, il n'y a pas de père et de mère ici, là, qui ne soupire pas pour ses enfants. De même, également, l'Église est une mère qui soupire. Et il y a des pères. Il y a de ceux que l'Éternel a utilisés malgré leurs faiblesses pour enfanter. Et vous avez besoin de prier pour vos pères. Le Père que le Seigneur vous a donné ici, en la présence du pasteur Emmanuel. Priez, 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 priez et priez. Parce que la Bible même dit que l'apôtre Paul, tant que les brebis, la souffrance de Paul était attachée au bien-être de ses brebis.
Et bien que dans son combat, dans ses difficultés, quand il voyait la foi de ces brebis-là, cela l'encourageait. C'est comme si guérison était qu'à venir. C'est comme si sa guérison était liée au bien-être de ses brebis. Et un parent, un père, une mère, bien-être est lié au bien-être de ses enfants. C'est la même chose au sein de l'Église qui est une mère et qui doit nourrir ses enfants. Que Dieu donne de la semence pour semer dans les vies, pour semer dans les cœurs. Et vous savez, ces pères ont besoin de soutien. D'aide, de prière, d'intercession, parce qu'ils sont exposés. Et c'est pourquoi dans la parole il dit qu'a frappé berger là et peuple là dispersé. Et c'est ainsi le diable a commencé pour frapper Jésus. Mais le séjour des morts, notre victoire est liée à la victoire de Christ sous la croix. Notre victoire est liée à la victoire de Christ sous la croix. Notre foi est liée aux promesses de Dieu. Et que, en tant que brebis du Seigneur, il faut que vous sachiez parfois les difficultés. Vous savez, vous avez des enfants tant que nous tétimoun également. Nous tenons papa, nous tenons maman. Mais là où viennent papa et maman, on peut comprendre ça a été fait. C'est là où viennent papa et maman, on peut comprendre papa et maman. Et le plus souvent, on va critiquer un père, on va critiquer une mère, on va critiquer un patron. Vous savez, quand on est un chef d'entreprise et mon frère, des fois, ne va pas démentir, il y a des choses que les ouvriers ne savent pas. Nous pouvons voir l'argent qui rentre en caisse là, mais nous ne pouvons pas voir l'argent qui est sorti. Et on est pressé à juger, on est pressé à critiquer. Mais on peut être pressé à mettre en place ça, afin de porter, de supporter, de soulager et de prier. Alors, brebis du Seigneur, priez pour votre papa. Priez. Priez, priez et priez. Vendredi, nous avons vu un roi, Nebuchadnezzar, qui dominait aux extrémités de la terre. Et que tous les habitants de la terre tiraient sa substitution vers lui. Et vous savez, et c'est là la faiblesse. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier et prier et prier pour un leader. C'est pourquoi la Bible dit prier pour les responsables. C'est pas pour rien. C'est pas pour faire beau. Pas pour faire beau. Parce qu'ils sont exposés. Et vous savez, le roi Nebuchadnezzar dominait. Il y avait un grand royaume.
Le royaume est dominé, tout passait par lui, la subsistance même du peuple. Vous savez, quand parfois nous pouvons élever en dignité, ça vient très vite. Et c'est pourquoi Dieu disait en serviteur, quand tu étais petit à tes yeux, ça va très très vite. Et les choses vont bien. Ou qu'à couper et ou qu'à hacher. Parce que le roi avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Alors imagine-toi à l'époque où pas te ka vin au roi là comme ça. Si bon Dieu pas te voyé. Et c'est pourquoi Daniel savait cela. Mais Daniel avait confiance en l'Éternel. Et Daniel est venu à parler au roi. Et il a dit, plus puisse cela puisse te plaire. Mon Seigneur. Parce qu'il savait que si cela partait qui plaît ou à la tête a été coupée. Et vous savez, parfois, en tant que père, en tant que responsable, en tant que mère également, nous pouvons être aveugles sur des situations, même par rapport à nos enfants. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et c'est pour cela, plus tu connais ton Père, plus tu t'approches, plus tu auras des sujets pour prier. Plus. Vous savez, et c'est pourquoi Daniel, dans son intercession, il priait et il disait l'iniquité de mes pères et mes péchés également. Parce qu'il savait qu'il était lié à ça également. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas? Et le fait de pouvoir se mettre à genoux et d'intercéder, il y avait une libération. Et c'est pourquoi Dieu, il dit dans sa parole, je ramènerai les cœurs des pères au cœur des enfants. Et les cœurs des enfants au cœur des pères. Pourquoi? De peur que je vais frapper le pays de malédiction. C'est pour cela, prenez ça en considération, le principe dans le royaume de Dieu. C'est pas que simplement un homme ou un autre, c'est pas ça seulement. Il y a un principe dans le royaume du Seigneur. Mais quand on méprise cela, on ne méprise pas un homme ou une femme, on méprise Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a institué cela. Et c'est pourquoi la Bible parle de prier même pour les autorités du pays. Pourquoi? Et Nabuchodonosor a vu cela, il a proclamé cela. Il règne, il domine sous le règne des hommes. Daniel 4, vous allez le lire chez vous. Il domine sous le règne des hommes. Et l'armée des cieux et les habitants de la terre sont à disposition. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut.
parce que lui, il règne. Et c'est pourquoi la parole il dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Dans toute sa gloire, il était orgueilleux. Ma magnificence, moi, dominait, régnait dans l'injustice. Il n'y avait pas de compassion pour les malheureux. Et vous savez, Dieu, quelle que soit la situation de quelqu'un, si une personne reconnaît que Dieu, que Jésus est Seigneur, il est maître, et il met sa confiance, Dieu restaure et Dieu relève. Et il a restauré Nebuchadnezzar encore plus. À forcerie, un brebis qui tombait et qui chutait. Il restaurait et il baille plus et il retrouvait royauté et il tenait plus encore. Dieu n'a pas changé. Maintenant, à cause de son sang, il nous a rachetés, brebis du Seigneur. Et comme l'apôtre Paul disait lui-même, il n'a pas cherché à être apôtre. Il n'a pas cherché ça parce qu'il était appelé du Seigneur. Et il demandait souvent l'assistance du Saint-Esprit, oui, mais l'assistance des prières des saints aussi efficace. Les deux combinés ensemble. Et c'est ça qui manque. Et parfois, et je le reconnais, à cause de l'injustice et des souffrances qu'a causé les pères, il y a eu un blocage. Mais la guérison vient à la mesure que nous saisissons cela. Et vous savez, quelqu'un qui est blessé, vous savez, quand vous blessez quelqu'un, et parfois on oublie souvent la victime, Mouna qui est victime là, et nous voulons que Mouna qui est victime là aller très vite. Et c'est pourquoi celui qui a été la cause de la blessure fait patienter, fait supporter. Fait patienter. Parce que vous savez, vous blessez quelqu'un physiquement avec un couteau. Processus de guérison là, et parfois, sous toucher, ça fait mal toujours. Il faut parer. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de brebis du Seigneur qui ont été blessés dans les églises locales. Et Dieu dit, moi, à chercher yo. Et parfois, ces brebis-là sont méprisés. Ah, il partit. Mais le plus souvent, ce sont parmi les brebis même des boucs qui parmi les brebis kabayo koukon et pour yo parti. Des boucs kabayo beaucoup kon et yo parti. Et yo parti avec amertume parce que l'amertume vient de l'injustice. Vous savez, là où il faut habiter, quoi qu'on soit, là où pas fait, ça crée quelque chose.
Et il y a vagué des montagnes et vallées, et ni des loups là. Et vous qui prenez naissance ici, faites attention. Ça ne peut pas aille, oui. Il ne faut pas nous voiler notre face. Priez, mets-toi à genoux, afin que papa puisse voir. Parce que le plus souvent, papa n'a pas vrai rien. Si j'ai parlé, vous savez, j'ai parlé avec mon fils aîné. Et je bénis Dieu. Il y a des choses qu'on a partagées ensemble. Je lui ai dit, tu sais, papa n'a pas vu ça. Il m'a dit, papa, comment tu n'as pas vu ça? Je dis, désolé, je n'ai pas vu ça. Désolé, je n'ai pas vu ça. Et tu ne peux pas, ou pas décavrer ça. Parce qu'on croyait avec assurance. Parce que tu es autorité. Il faut respecter. Mais le plus grand, c'est celui qui sait. Pas celui qui va manifester, ah c'est moi papa, c'est moi chef. C'est moi qui marie là. C'est 3 femmes. C'est moi qui patron. C'est 3 ouvriers. C'est moi qui président là. Taisez-vous. Et je peux vous dire que Dieu a béni. Béni. Parce que entre nous, tenir distance, tenir mur. Je parle à cœur ouvert ce matin. Tenir un mur. Et tu as fait un blocage vis-à-vis des lits. Et un blocage vis-à-vis des moyens. Mais en tant que père, en étant en souffrance. Mais je faisais confiance à Dieu. En reconnaissant, vous savez, que Dieu qui peut intervenir dans une telle situation. Vous savez, si bon Dieu t'est envoyé un petit brebis, même parler ben moi, il t'est piégé. Et c'est là tes yeux s'ouvrent. Et c'est là que tu comprends un père qui a fait errer. Mais c'est l'attitude de cœur. La disposition de cœur quand Dieu corrige et reprend. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas persister dedans? Ou tu vas diminuer? Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici. Vous savez, le pasteur peut avoir toutes ses faiblesses. Mais il y a quelque chose que j'ai appris ici. Et à partir du passage là, ça, les choses partent passer comme ça. Et j'ai béni Dieu. Vous savez, il y a des exemples, parfois, où on peut regarder de père, dans toute faiblesse. Quelle sera ton attitude face à ça? Envers un mère, avec toute faiblesse, quelle sera ton attitude face à cela? Vous savez, tout le monde qui critiquait, toute fille qui critiquait maman, qui avait une pire que maman. Toute fille qui critiquait papa, qui avait une pire que papa. La même chose spirituellement. Ou pépé fermier. Ou pépé fermier. Pépé fermier du tout. Du tout, du tout. Du tout. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais c'est pour cela que Dieu est là pour la guérison. C'est pourquoi le sang, le sacrifice de Christ, pas fait pour rien. Il faut reconnaître que nous sommes malades. C'est pourquoi Dieu est venu. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les portants. Il est venu pour les brebis perdues, pour les brebis égarées.
il est venu pour ça. Il est venu pour ces brebis-là. Et combien de brebis dans la maison du Seigneur sont blessées? Combien de brebis dans la maison du Seigneur sont abusées? Et se demandent, mais pourquoi pas faire rien? Combien de brebis du Seigneur sont sous les montagnes et vallées, en train, livrés au poids des bêtes, qui ne demandent que ça? Vous savez que c'est là ni décom ou quoi raconte. C'est là qui est écrasé ou quoi odi. Et les esprits méchants face aux brebis, ils sont là que pour voir leur chute. Ils sont là que pour voir leur chute. Et après, s'alimenter avec, raconter avec. Mais le Seigneur dit, dans Matthieu, vous savez, l'ennemi a un regard face aux brebis que c'est manger yo, détruire yo. Mais voilà ce que le regard de Dieu face aux brebis blessées, aux brebis découragées, aux brebis parfois têtues même. Dieu a un regard. Parce que son but, c'est de pouvoir corriger et les mettre dans une situation pour redresser et corriger. Et parfois, cela fait mal. Mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et vous savez, plus tu grandis, plus tu aides les autres, plus tu regardes le défaut de l'autre, tu tires des leçons. Donc tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. Tu apprends, hein? Pas en théorie, tu apprends en pratique. Tu apprends en pratique. Donc tu peux souffrir à cause d'un maman. Prie pour ta maman. Tu peux souffrir à cause d'un père. Prie pour ton papa. Je sais que ça fait mal, c'est pas évident. Mais ta guérison vient de là. Pour ne pas reproduire cela. Ta guérison, c'est là. Notre guérison, c'est là. Et les choses vont se déclencher. Les choses vont se déclencher. Il y a une bénédiction particulière dedans. Les choses se débloquent. L'ennemi ne peut pas tenir cela indéfiniment. Mais il veut utiliser notre orgueil. Il veut alimenter notre orgueil. Non, c'est l'épivini. Non, c'est moi, non. Et c'est là que tu viens, en faisant le pas, tu meurs à toi-même. Et quel que soit, même en tant que père, en tant que responsable, en tant que mère, fais le premier pas. Portez, même si vous accusez, prends injustice là, ça. Tu vas tout à gagner. Tout à gagner. Mais écoute l'autre. Écoute l'autre pour venir à besoin. Ça fait Dieu écoute. Et Dieu regarde toutes nos situations. Et il intervient dans notre vie, dans les petits détails qu'on ne peut pas comprendre. Et il savait que nous en trois parties. Esprit, l'âme et le corps. Il intervient dans les trois. Brebis du Seigneur, racheté par le sang de l'agneau. Va-t-il t'abandonner dans le gouffre? Jamais.
Le péché même, pas qu'à éloigner l'amour du Seigneur pour toi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que la grâce du Seigneur ne soit pas vaine dans notre vie. Et le regard du Seigneur face à ses brebis du Seigneur. Vous ne savez pas comment vous êtes aimé du Seigneur. Aimé du Seigneur. Et la confiance dans notre Dieu. Parce que notre Dieu, vous savez, est un Dieu d'alliance. Il s'est engagé. Il y a des situations que Dieu s'engage lui-même. À cause de l'alliance de son sang. Et c'est pourquoi un enfant du Seigneur, un bien-aimé du Seigneur, est corrigé. Et parfois même, le Seigneur peut prendre un bâton, non pour tuer, parce qu'il aime. Dieu corrige celui qu'il aime. Et c'est pourquoi il dit que les fils et les filles, ils ne sont pas exemptés de correction. Sont exempts de correction, tu n'es pas un fils. Ou sentiment illégitime. Mais l'Esprit du Seigneur est venu, dans lequel nous pouvons crier Abba, Père. Abba, Papa. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Papa. Abba. Vous savez, quand nous allons prier pour quelqu'un, pour ton père, ou pour ta mère, ou qu'à intercéder, qu'à demander pardon. Là, vous demandez pardon, c'est vous-même aussi. Ou péché prend un rien qui est mauvais. Mais si vous critiquez, ou qu'à prendre tout ça qui est mauvais. Ou qu'à prendre double onction. Aussi, ou qu'à prendre double. Ou qu'à prendre double là. Et qui a sauté après. Ça, c'est spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu te permet de voir cela, c'est pas pour aller raconter ça partout. C'est pas pour aller divulguer ça partout. C'est si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est pas physique, hein? Si tu vois un homme nu, couvre-le. Spirituellement, je pense. Et si nous avons à couvrir, parce que nous allons tirer des leçons. Salomon était un père. Mais il dit, tu as tiré des leçons. Donc, quand il lit Ecclésiaste, il a dit au fils, ne rejette pas l'enseignement de ta mère et l'instruction de ton père. Quand on veut ou non, on prend naissance en endroit, en côté. J'ai vu des frères et sœurs qui étaient dans des églises. Vous savez, bon Dieu quand on dit à aller. Mais là où parti, pas mal parler, pas critiquer. C'est-à-dire que là où boit de l'eau là, dans de l'eau là où boit là,
pas fouer pierre ou Adam, fouer la boula pour les autres qui viennent boire. En voyant pas mal parler, ils viennent monter l'église à yo. Ils étaient pire qu'il a été sorti là. Ils étaient pire qu'il a été sorti là. Maintenant, en tant que leader, ou partir, ça peut arriver. Ferme ta bouche. Mais pas troubler les autres. Parce que après troubler, si vous êtes là, les troubler, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Sachez que des situations, vous qui prenez naissance ici, des situations qui sont faites pour chasser, des boucs qu'il a, pour nous faire perdre d'illusion, des boucs qui au milieu à peuple du Seigneur et qui bayokon, qui cherché, on l'a qui en faille dans yo pour bayo boucon. Et les fait partie, ils ont même qui fait partie, ils ont même qui critiqué yo après c'est là parti là. Mais le Seigneur n'oublie pas ses brebis. Prenez courage. Le Seigneur n'oublie pas ses brebis. Vous savez, le pyromane, il met le feu. Les premiers qui arrivent pour éteindre du feu. Un pyromane de ce qu'il a fait, il a mis du feu, et puis il a vu pour éteindre du feu pompier. Mais c'est pourquoi le Seigneur a donné discernement. Et c'est pourquoi que le combat, ce n'est pas la chair et le sang, c'est les esprits méchants. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il dit à ses brebis. Matthieu 10. Matthieu 10, 16 à 20. Matthieu 10, alors 10, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, brebis du Seigneur. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous saurez à dire vous sera donné à l'heure même. Tiens des messages pour dire à l'heure même. Au moment qu'on va monter pour parler du Seigneur, à l'heure même. À l'heure même. Donc, comme des brebis. Verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ces esprits méchants veulent te détruire. La Bible dit, habillé en brebis, vêtements de brebis que j'ai tué et que fait vêtements éveil, mais ce sont des loups au milieu du peuple du Seigneur. Au milieu du peuple du Seigneur, il ne faut pas avoir d'illusion.
Cela existe bien et bien. Habillés en brebis. Ce sont des brebis que vous mangez et vous fouillez à demain sans loup au milieu de toi. Loup pour continuer à détruire et à manger. Mais il faut dire stop. C'en est assez. C'en est assez. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et dans le psaume 44, dans des souffrances, regarde ce qu'il dit. Il y a des moments très difficiles. Il dit, le psaume 44, il dit au chef des chantres, des fils de Corée cantique, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles quoi? Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leur bois qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bois. C'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Brebis du Seigneur, le Seigneur t'aime. Il est prêt à tout pour toi. À donner sa vie pour toi, brebis du Seigneur. Sois fortifié. Relève le défi. Regarde vers le très haut. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance à Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas en mon épée qui me sauvera. Ce n'est pas plus d'argent que tu auras qu'au mieux. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas un madame qu'on devient plus heureux. Ou que errer avec Christ et qui bat un mari et qui bat un madame, pas l'inverse. Pas chercher vous-même, ou que pour coup, ou que souffrez. Mais positionne-toi vers le Seigneur. Mettez-vous à genoux. Acabez au témoignage en moi. Quand j'ai reçu la couronne de ma vie, mon épouse, c'est la couronne de ma vie. C'est une couronne. Une épouse, c'est une grâce. Et vous savez, j'avais 19 ans. Et je voulais me marier. Je vous parle à cœur ouvert. Quand tu voulais marier, de vous sentir derrière garçon maman moi. Et dis-moi qu'à tout bité, rester vers moi. On dit, ah ouais. Je désirais me marier. Sincèrement. Dis-moi, pas parce que tout bité, tu es moi vrai. Tout le temps, ça ne va pas intéresser, moi je ne veux pas. Mais en pas y chercher, et je voulais. Et pourtant qu'on est bon, c'est qu'on connaît l'y aller là. Et puis j'ai oublié ça. En mettez-moi à genoux, on dit Seigneur, oui papa, je veux me marier. Mais je veux d'abord une épouse qui te sert d'abord. Et pas attendre moi du tout. Une épouse qui te sert d'abord. Pas pour servir moi. Pas pour me mettre en l'air. Pas pour servir moi, mais qui te sert d'abord. En pas qu'à imaginer ça. Tu vois, ça sorti de cœur. Il y a des choses qui passaient.
il y a des séparations qui fait. Il y a des... Pour bon Dieu, fais-nous rencontrer, parce que c'est Dieu qui a l'initiative de cela. Et vous savez, à travers les difficultés que nous avons passées, sera un soutien. Et au moment de mes crises, parfois, il était là pour te supporter. Il me dit, mais non chérie, t'inquiète pas. Tu es dans la chair. Il ne va pas t'encourager moi dans la chair. Il ne va pas t'encourager moi dans la chair. Mais non, t'inquiète pas. Laissez-moi là. Dieu va pouvoir. Et un tambour qui te raide. Parce que pour te retirer, il faut vraiment monter tes mineaux là. C'est pourquoi ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Ça, c'est en réalité. Ça, c'est en réalité. Et surtout l'esprit pharisien là, oh là là, oh my God. On va comprendre ou de la justice de Dieu. On va faire sincèrement. S'il n'y a pas bon Dieu qui vient arrêter où, pour dire, aïe, si mal tout ça. C'est moi qui dit, Nebuchadnezzar, c'est moi qui a régné. C'est moi qui a régné. Alors, remettez-moi tout le monde. Comme une pitié. Parce que tu étais grand, tu contrôlais toutes choses, tu étais le maître. Mais il y a un seul maître. Et dit, si pour nous, nous sommes le maître et le Seigneur, mais néanmoins pour nous, il y a un seul Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, tu es mon roi. On donne la délivrance à Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, parfois, dans des moments de détresse, nous pouvons dépaler. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées parce que tu es en défaite. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles, tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur, tu fais de nous un objet de pauvre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Qui nous entourent, de risée. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. L'ennemi voulait vrai dans la souffrance, dans la misère. Puis regardez, mon Dieu frappé, pourquoi vous faites comme ça? Il a parlé du Seigneur, mais blabla, blablabla, blablabla. Oh, pourquoi vous faites comme ça? Et ma soeur, mon frère, pourquoi vous faites comme ça? Parfois, c'est nous-mêmes qui avons alimenté ces esprits-là, ça. C'est nous-mêmes qui avons nourri. Et après, nous ne pouvons pas connaître rien, ou pas connaître frère là, ni à, ou puis pour se garder, parce qu'il y a du habitant là. Et là, c'est ça qui a passé parmi le peuple du Seigneur. Les esprits méchants. Pour détruire. Simplement. Parce qu'il y a une haine. Il dit, ma honte est toujours devant moi. Et la confusion couvre mon visage. J'ai sauté, c'est ça? C'est ça? À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vie de l'ennemi et du vindicatif,
tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous t'ayons violé ton alliance. Mais quand tu me dis, Seigneur, moi, vers, Seigneur, moi, là, mais on persécuter moi. Notre cœur ne fait pas détourner, nos pas ne sont pas éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals. Dans la demeure des chacals. Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu, tu le saurais-il pas? Lui qui connaît les secrets de cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. L'ennemi te regarde comme un pion égorgé. Mais ta confiance dans le Seigneur fera toute la différence. Dieu est le Dieu de justice. Tu n'as pas à te justifier devant l'homme dans lequel que Dieu règne sur les hommes. Le temps va montrer qui est qui. Quand tu entends les choses injustes envers toi, le temps va montrer qui est qui. Ou qui est vrai qui moun, qui moun. Et dans l'église aujourd'hui, tout sera révélé. Parce que Dieu est déterminé aujourd'hui à garder, à protéger ses brebis. Romains 8, 36. Romains 8, 36. L'ennemi veut te voir disparaître. Toi qui as pris naissance, il veut te voir avorter. Il veut te voir partir. Il ne veut pas rester là parce qu'on est gêné. Il veut fuir. Il faut qu'on reste à distance. Qu'on pas venir même du tout. Il kiffe ça. Mais sois encouragé ce matin, ne lâche pas prise. Romains 8, 36, 39. Romains 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si tu sers le Seigneur, voilà ce qui arrive. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous encourage, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni toute autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelle est la loi de Dieu pour ces brebis? Vous brebis du Seigneur. Dans vos faiblesses et parfois dans vos égarements, le Seigneur le permet pour que nous puissions tirer des leçons, pour que nous puissions apprendre aux générations à venir. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu voulais encourager quelqu'un. Il dit, voilà, un témoignage. Ou savent, c'est santé, c'est santé fait, en pas encourager, mais pas là plutôt. Mais c'est ça. Mais pas pour détruire les autres par la haine. En famille qui divise, qui détruit. Un royaume qui se divise, se détruit. Et Dieu n'est pas venu pour cela. Mais le diable, c'est son rôle. Et dorénavant, la guerre, c'est contre les esprits méchants. Sans état d'âme. Sans sentiment. Parce que les brebis du Seigneur sont précieux aux yeux de Dieu. Trop souvent, les brebis du Seigneur ont pris trop de coups. Deutéronome 22.
Deutéronome 22. Regarde ce qu'il dit à propos d'un brebis. Il dit, si tu vois, le verset 1, s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Vous savez, il y a des brebis qui ont pris naissance un endroit. Je parle en général. Ils peuvent visiter un côté, ils peuvent venir, le Seigneur m'a dit c'est ta maison. Mais j'ai pris naissance en côté. Le Seigneur m'a dit c'est ta maison. Au cas où on peut plus à l'aise là. Non, retourne dans la maison de papa. C'est dans la maison du Père que tu seras à l'aise. Et le diable, les loups, qui font en sorte pour rester là, pour manger et lâcher après. Donc là, il lâche ou qui a fait le tour du monde après. Retourne à la maison de papa. Retourne à la maison de papa. Papa peut avoir ses faiblesses. Papa peut avoir des faiblesses. Maman peut avoir une faiblesse. Prie pour papa, prie pour maman. Prie. Et quand le Seigneur te dit quelque chose, dis-le. 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 Et dis ramène. Et dis jusqu'à ce que ton frère le réclame, alors tu le rendras. Tu feras de même pour ton âne. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne te détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Pour demander, où est ton papa? Où est-ce que tu as pris? Où est-ce que tu as pris naissance? Où est-ce que tu as pris naissance? Trop de monde qui a volé. Trop de monde. Trop d'églises qui a rebâti avec monde qui j'ai sauvé. On bouge ni des autres après. Avec monde qui j'ai sauvé. Dieu veut guérir son peuple. Il veut élever, te donner des cœurs de père. Afin de relâcher la bénédiction du Père. L'amour pour ses brebis. Parce que ce sont les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. Est-ce qu'il dit malheur au berger? Ce sont les brebis du Seigneur. Et le regard de Dieu dans Jean 10. Dans Jean 10. Dans Jean 10. Jean 10, verset 11. Il dit, Jésus même pas. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et c'est pourquoi un berger prend la peine. Un papa qui prend peine pour Timonaï. Qui papa, qui maman qui prend peine pour Timonaï? Dis-moi. Un brebis, un père, un brebis, un pasteur sans berger. Il prend peine pour ces brebis-là.
Il a prié, bah yo. Mais il a besoin aussi de prières des brebis. Il a besoin aussi des prières des brebis. Et le Seigneur peut te montrer aussi ses faiblesses. Que fais-tu avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Il peut te montrer les défauts de ta maman. Qu'est-ce que tu fais avec? De ton papa. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Les enfants de ton frère, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce qu'on pressé voyez chuter pour dire ouais, on te déjà dit ça? Qu'est-ce que nous faisons avec? Tu parles à nos cœurs. L'amour du Père. Il parle. Tout est à nu devant sa face. Tout est à nu. On ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher au Seigneur. Il dit, je suis la porte. Je suis le pain de vie. Dans Matthieu 25, regardez, Matthieu 25. Regardez ce qu'il dit. Regardez. À partir du verset 31. Il dit, lorsque le Fils, c'est pourquoi Dieu aime ses brebis. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges. Et parfois nous demandons, Seigneur, je veux voir ta gloire. Si mon Dieu vient avec gloire, il n'a pas ni pour nous pas parler. Tu peux faire parler en vérité, nous pas chanter. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. S'il descend en gloire, il est mort. Mort. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sous le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, parce que c'est lui qui règne. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Parce que les boucs, là, pour qu'on ait tué, et dans l'assemblée des saints. Il faut séparer. Après 1, 2, 3, 4. Alors, enquête par les barres de janvier jusqu'à la fin du monde, alors. Un peu rien. De janvier jusqu'à la fin du monde, en quel laissé au cas manger brebis? Non, c'est non. Au grand jamais. Non, c'est non. Il dit, je séparerai des boucs. Et il mettrait les brebis à sa droite. Vous voyez la brebis là, il est à sa droite. Brebis fragile, faible. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Brebis du Seigneur, tu es béni du Père. Les boucs t'ont blessé, les boucs t'ont donné des coups de corne, les boucs ne vont pas te voir dans l'assemblée des saints. T'occupe pas. Et dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez quoi? Vêtu. En couvert.
en couvert. Et spirituellement, si tu vois un homme nu, couvre-le. Chez frère, vous m'avez donné à manger, bon manger, à pas cancagner pour parler si frère c'est ça c'est vieux manger. Mauvais manger, là où vous nous oreilles parler comme ça, rejetez ça. Dis pas qu'à manger caca. On est trop bon pâturage pour bon manger caca. Rejette ça. Cela gangrène l'église. Cela gangrène. Et il dit, les justes répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et beaucoup de gens sont en prison, emprisonnés par le manque de pardon. Emprisonnés, un monde qui est emprisonné, vous allez dire, écoute, attends, voilà ça, c'est quoi dire, ouais, on comprend pas ça, pas comme ça, non, ou en prison, non seulement pour ouvrir porte là-bas, mais on peut mettre au bon porte là, puis pas sortir, non seulement on pas sauver, mais on peut empêcher l'autre là rentrer. On l'a encouragé et dit, écoute, voilà ça. Et si aujourd'hui, on a besoin de ainsi parle le Seigneur. Autrement, ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il répondit aussi, Seigneur, ensuite il dira, où est-ce que j'étais là? 40. Et le roi, écoute, et le roi, dites roi, et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. À l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi vous fait. Donc, sachez, en tant que brebis du Seigneur, là, il fait du bien. C'est bon Dieu, il fait bien. C'est pourquoi il dit à Abraham ça. C'est pourquoi il dit, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Amen. Tu n'es pas un prostitué, puis on racheté parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a bâti quelque chose. Et pour coûter ragot, parce que je fais pour toi, alors tu acceptes tout ce que je dis. Non. Le seul lien qu'il doit avoir entre nous, c'est le lien de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est à moi que vous l'avez fait. Donc là, vous faites habiter dans le monde. À pas pour Mouna, c'est pour vous-même à vous faire. Le bien que tu fais, tu le fais pour toi-même. Le mal que tu fais, tu le fais pour toi-même, pas pour les autres. Ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est la loi de la semence. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le récoltera. Ézéchiel 34, pour terminer. Voilà ce que Dieu. Vous savez, Dieu aime ses brebis. Aime ses brebis. Il va falloir discerner les boucs au milieu de nous. Ézéchiel 34. Et pas alimenter bouc. Pas alimenter, pas manger pirina. Fais jeûner. Fais maigri. Les qui maigri, il
pas ni monde pour coûter, il est maigri. Mais puis ou bien manger, puis qu'il grossit, qu'il prend plus place. Mais là, on dit pas à manger encore. Là, il n'y a pas qu'à manger encore. Je jeûne de ces esprits-là. On pas qu'à manger encore. Ou j'apprends trop place, ou j'ai trop gros, on peut manger moun, ou pas qu'à manger encore. On pas manger. Faut maigrir. Parce que, au cas la porte du royaume est étroite. À pas mépriser mon go, hein. À pas ça. Je parle spirituellement. Non, je parle spirituel parce que un brebis peut être sensible et puis mal interprété. Je veux pas, surtout un brebis du Seigneur. Il peut mal l'interpréter. C'est pourquoi je vais me corriger vite. Parce que c'est un brebis du Seigneur. Pas qu'à faire J avec moun. Mais je parle spirituellement. Comprenez cela. Comprenez cela. Tu peux être habillé, mais le Seigneur te voit nu. C'est ça. Tu peux être habillé, mais le Seigneur te voit nu. Malheureux et aveugle. Parce que Dieu aime ses brebis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. C'est pourquoi il peut être qu'on loue au milieu des brebis. Parce que vous mangez. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez pas fait paître les brebis. Vous avez fortifié celles qui étaient... Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Il y a des brebis qui sont blessés. Faites-vous penser. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Non, bien au contraire. Ou fait aller plus loin. Pour laisser place là-bas. Et pour manger moun. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles sont dispersées. Mon troupeau est errant sous les montagnes et sous toutes les collines élevées. Mon troupeau dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis, il dit mes brebis, sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes, ils ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Et si par l'Éternel, voici j'en veux au berger. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je les laisserai plus paître mes brebis. Et elles ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Beaucoup sont dispersés. Beaucoup ont été blessés. Beaucoup ont été chassés par les boucs. Méprisés, dépouillés et lâchés. Le Seigneur prépare des cœurs pour les accueillir. Le Seigneur prépare des cœurs pour aller les penser. Faire les malades, vers ceux qui sont malades. Le plus souvent, dans la maison du Seigneur, on chante, on méprise la parole de Dieu. Non, pas malade. C'est dehors. Dieu nous envoie, Dieu va m'envoyer dehors. Dieu va nous envoyer dehors. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où étais-je? 34:11. Alors il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses,
Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Amen. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dispersés aux contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sous les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, dans tous les lieux habitent le pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sous les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de gras pâturages sous les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Amen. En Deutéronome, la loi du Seigneur par rapport aux brebis, aux bœufs égarés, afin qu'elles retournaient dans la maison du Père, retournaient dans sa propriété. Il dit, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, et si par le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis. Écoutez, entre brebis et brebis. Entre bélier et bouc. C'est ce qu'il y a dans la maison du Seigneur, des béliers, des boucs et des brebis. On pas dit pour mon bouc habiter. Ça c'est bon Dieu qui connaît. Mais il y a ça. Nous pas venir illusionner, nous pas venir non. Ah oui, on a l'église ça qui a passé. Oui, non. Oui, c'est ça qui a passé. Ça bon Dieu dit qui a passé. Ni bouc et ni bélier. Et dit où suis là? Et dit 18. Est-ce trop peu pour vous de paître le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes tous les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les avez chassés. Et parfois, pas péché ou chasser, c'est eux-mêmes qui chassent. Afin qu'elles ne soient plus en pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sous elles le seul berger qui le fera paître, mon serviteur David. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur sera leur prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Alléluia. Et le Dieu de paix, le grand berger de notre âme, en Hébreux 13, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle. Alléluia. Pétra ses brebis. Et Dieu est en train de préparer des cœurs pour pouvoir les accueillir. Et beaucoup s'opposeront à ça. Beaucoup les rappelleront, ça est passé. Mais Dieu aime les brebis qui ont été égarées à cause de parfois nous-mêmes qui chassons. Par comportement nous, par attitude en nous, étant faible, il a ça, il a parti, il a laissé. Il est faible, nous baillons coup de corne, après nous ciser. Oh là là, oh mon Dieu. Nous baillons coup de corne. Blessé, ou bien coup de sépaule, de qu'a fait mal, et que commence à parler, aïe. Priez, Bayo. Priez. Nous tous coupables. Le Seigneur veut restaurer. Le cœur du Père parle ce matin. Afin que nous puissions avoir la compassion.
pratiquer la justice et la compassion. Le Seigneur dira, j'ai faim, j'ai soif, j'étais nu, couvre-moi. Mais quand est-ce qu'avons-nous fait ça, Seigneur? Lorsque tu as fait cela pour l'un de mes plus petits, mes brebis. Mes brebis, les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur ont de l'importance entre les mains de Dieu. Même les égarés, il veut les penser, il veut les guérir. Parce qu'il y a des boucs qui connaissent et ils fuient. Alors, brebis du Seigneur, vous, j'ai un coup de conne, ou blessé, ou là toujours, que bon Dieu fortifie. Mais relève-toi, fortifie-toi. Et ceux que tu rencontres dehors qui ont été blessés, Dieu, parlez-y, Dieu, oui. Mais il faut dénoncer les boucs. Fais pas un soutien de bouc. Non, en pas qu'à c'est moi et bouc. Nullement. Non. Les brebis du Seigneur sont trop méprisés. Les blessés sont trop méprisés. Sont trop méprisés. Ils ont besoin de pansements. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de remèdes. Ils ont besoin d'être traités. Ils ont besoin d'être détiqués. Ils sont brebis en brebis. En brebis. Là, on est en brebis. Quand on a des tics, il faut traiter. Il faut une patience. Il faut travailler nous. Travaille le cœur dur. Et ça, c'était mon cas. Et j'ai besoin de votre prière pour rester un petit, tout petit, parce que laisse ça caler, t'as grand, oubliez ça vite. L'homme a oublié tellement vite. Très très vite. Très très vite. Écoutez, pour terminer, écoutez, en Bourg, quand madame est bien, il gagne l'auto, il lâche madame Aïe. Nous sommes aussi dans le ministère, les choses qui allaient bien, l'église qu'on s'est grandi, l'onction, on comprend qu'on est tout bien. Et que il ne veut pas répondre, vous ne pas dire rien. Ça va très vite. Ça va très très vite. Alors, nous avons besoin de vos prières. C'est important. Fils, fille, papa vous dit de prier pour les papas. Amen. Pour les papas, c'est là la guérison sera. Et nous reconnaissons en tant que père, nous avons fait beaucoup d'erreurs. En tant qu'époux, nous avons fait beaucoup d'erreurs. En tant que patron, nous avons fait beaucoup. Oui. Mais il y a ceux et celles qui ont un cœur, qui veulent revenir, qui disent oui Seigneur, je reconnais. Mais cela prend du temps, la guérison. Cela prend du temps, le traitement. Cela peut prendre 10 ans, 15 ans. Persévérons. Le Seigneur est Seigneur. Et vous, en tant qu'épouse, priez pour votre mari. Les autres qui veulent faiblesse, priez, mettez à genoux. De là, il pas dit rien. Et parlez bah ouadewa là. Pas dit pas attendre. Moi quand parler papa ouadewa, le mari des maris, en train de parler bah. On peut voici payer traité. On peut voici payer mettre à genoux. Tranquille. Senti madame mince, faible, tout bité, tout penaud, mais papa t'entend. Tu ne peux pas combattre contre la chair et le sang. Tu n'as pas monté là, entre un homme, femme, pas lâcher ça. Amen. Soyez bénis ce matin. Que Dieu vous fortifie. J'ai besoin de vos prières. Amen.